Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous et bienvenue à cette émission spéciale qui reçoit pour vous ce jour l'évêque Mike Steve Joktan. Il nous vient du Gabon, l'évêque est avec nous. Il a eu à animer une grande conférence, la bénédiction de l'Alliance à l'église de Mangembo du 27 octobre au 1er novembre 2020. Un rendez-vous à laquelle vous avez été, plutôt un rendez-vous auquel vous avez été conviés et je sais que vous avez été nombreux à le suivre et certainement que certains d'entre vous, comme me révélaient certains, ont gardé quelques petits flous par rapport à tout ce qu'il a dit lors de ses différentes interventions. Avec lui, donc, nous allons essayer de décortiquer ce qu'a été la bénédiction de l'Alliance et surtout les sujets qu'il a dû aborder. Encore une fois, bienvenue à tous et surtout bienvenue à vous, évêque Mike Joktan. Merci, je suis très content d'être ici ce matin. Alors, d'entrée de jeu, comment vous allez? Je vais mieux, parce que j'ai le sentiment d'avoir accompli la mission pour laquelle je suis en séjour à Kinshasa dans cette période. Vous savez, pour la chose dans laquelle nous sommes engagés, nous la faisons avec un cœur plein de reconnaissance à Dieu, parce que nous réalisons que c'est un privilège que d'être au service des hommes. Les hommes sont la prunelle des yeux de Dieu. Donc chaque fois qu'on doit leur parler, chaque fois que je dois leur parler, je porte ce fardeau jusqu'à ce que j'ai terminé de leur parler. Donc je me sens bien parce que j'ai... Vous êtes libéré, vous avez donné tout ce que vous avez en vous. Absolument. Alors comment va l'Église actuellement au Gabon? Mais l'Église du Gabon est une Église persécutée. Dommage. Persécutés, nous vivons des relations extrêmement compliquées avec nos gouvernants qui ne comprennent pas l'importance de l'Église dans la société. Un de nos ministres au Gabon a fait une déclaration récemment en disant que aller à l'Église n'est pas une activité essentielle dans notre pays. Ça veut dire que ça ne représente absolument rien. C'est pas important et c'est pour cela que dans la gestion de la crise du Covid, l'Église dans notre pays, au Gabon, est la première victime, non pas du Covid, mais la première victime de ce gouvernement. Elle n'a même pas été associée à la gouvernance, pas du tout à la gestion de cette absolument pandémie. Pas. Ça veut dire que lorsque la pandémie a commencé à se manifester dans le monde, beaucoup de pasteurs, moi notamment, j'ai fermé toutes mes églises sans attendre que le gouvernement ne donne une quelconque instruction. Quand le gouvernement a commencé à parler, c'était des décisions unilatérales qui ont été appliquées, mais il n'y a jamais eu de concertation, jamais eu de dialogue. Et c'est quand, à l'occasion de nouvelles lois qui ont été prises, le Gabon récemment a dépénalisé le mariage homosexuel. Oui. Du moins, nous avons pas dépénaliser le mariage homosexuel, mais à dépénaliser l'homosexualité. Au Gabon, avec toutes les portes que cela ouvre. Et en plus de cela, il y a des articles de loi qui ont été ajoutés au code civil, au code pénal, qui sont des lois liberticides. Au Gabon, aujourd'hui, si le gouvernement prend une décision et qu'un homme, et qu'un religieux, un prêtre, un pasteur ou un imam, dans sa prêche, il fait référence en se plaçant en contradiction, il est passible d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende qui est aussi de 3 à 5 millions de francs CFA, donc entre 5 et 10 000 dollars. Donc ça, ce sont les nouvelles dispositions qui ont été prises récemment, qui ont pour objectif de museler d'étouffer l'Église, de museler la liberté d'expression dans le pays de façon générale, plus particulièrement dans l'Église. Bon, dans les mesures qui ont été prises ou qui avaient été annoncées et qui maintenant ont été annulées
abrogé par le gouvernement, il y avait même une immixtion dans la pratique religieuse. Pas de Sainte Seine. Pas de Sainte Seine. Interdiction Comment une par église l'État. peut-elle fonctionner sans Sainte Seine? Pas de Sainte Seine, pas d'offrande, Waouh. pas de dîme. Bon, culte de 45 minutes maximum. Donc il y a des mesures comme ça qui sont prises, qui montrent vraiment la méconnaissance, en fait l'ignorance de nos gouvernants sur la pratique religieuse de façon générale et qui révèlent une volonté en réalité de réduire à son expression la plus simple l'Église. Mais l'Église est une structure qui est habituée à la confrontation de pouvoir. Ouais. L'Église elle-même est un lieu de pouvoir. Et la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point Amen. contre l'Église. Une autre traduction dit « aucun pouvoir n'aura le dessus sur l'Église ». Puisque vous parlez de pouvoir évêque, est-ce que l'Église a suffisamment compris le pouvoir qu'elle a? Mais en fait, l'une des difficultés que nous avons dans le corps de Christ, c'est que souvent nous utilisons des mots et nous ne mesurons pas les implications ou qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. Quand, par exemple, nous disons qu'en tant qu'Église, nous sommes le corps de Christ. Et le corps dont Christ est la tête. Mais le corps ne peut pas avoir une nature différente de la tête. Exactement. Ce qui est dans la tête, sur la tête, naturellement se reflète et se manifeste sur la totalité du corps. Donc, oui, effectivement, l'Église est un lieu de pouvoir. L'Église a le pouvoir que Dieu a donné à Christ Jésus. Lorsque Jésus termine après la résurrection, Jésus est mort, il ressuscite, il se retrouve face à ses disciples, il leur dit tout pouvoir, c'est Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux Sur la terre. et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est évident que si Christ a tout pouvoir, l'Église aussi. Et d'ailleurs, la prophétie d'Ésaïe au chapitre 9 nous dit « Car un enfant est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, conseiller admirable, conseiller, prince de la paix. » Alors, tout ce que ça indique, c'est que sur la terre, le pouvoir ou la domination de Christ, elle s'exerce au travers de son Église, puisque la domination repose sur son épaule. Très bien, révérend. Nous allons revenir, peut-être nous sommes déjà allés très loin en parlant du pouvoir, mais j'aimerais que l'on revienne un peu au tout début de la bénédiction de l'Alliance. Vous avez parlé de quelque chose de très important lorsque vous avez établi les bases de votre prêche, notamment la repentance, la confusion qui existait autour du mot repentance, mais également le mot même chrétien en lui-même, en parlant de la nouvelle naissance. Vous avez démontré qu'il n'y avait pas de nouvelle naissance sans l'eau et sans l'esprit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus et Jean le Baptiste ont en commun qu'ils ont des origines prophétiques. Ça veut dire qu'avant qu'ils ne paraissent et qu'ils ne vivent sur la terre des hommes, Dieu a annoncé leur venue. Alors, Jean le Baptiste, Jésus dit que c'est l'homme le plus grand jamais porté dans le sein d'une femme. Jean le Baptiste lui-même, quand il regarde Jésus, il dit « Je suis plus petit que Jésus, je ne suis même pas digne de défaire les lacets de ses chaussures. » Donc on est en présence certainement des personnalités les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Et les deux ont un discours commun. Elles disent « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors ça, c'est le message d'homme de l'esprit
ou d'hommes remplis du Saint-Esprit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et maintenant, le mot repentance, effectivement, dans l'Église, on l'a toujours associé au péché. Les gens comprennent davantage le mot repentance. En fait, ils pensent que repentance et regret, ou bien repentance et remords, c'est la même chose, et ce n'est pas le cas. Le mot repentance fait d'abord référence à un changement de pensée, un changement de paradigme. Le fait de changer de logique, okay, ou de système de réflexion, ça c'est la repentance. Et c'est le message que Jésus apporte, c'est le message que Jean-Baptiste apporte. Ils disent, mais il faut que vous vous repentiez, il faut que vous pensiez différemment. Pour que vous puissiez vivre le miracle du royaume des cieux. Parce que la finalité, c'est celle-là. J'insiste pour dire que Dieu ne nous a pas appelés à devenir des religieux. Dieu nous appelle à la piété. C'est quoi la différence que vous faites? Mais être pieux, c'est développer le caractère que produit la relation avec le divin. Être religieux, c'est se conformer simplement aux normes sociales et dictées par un système de pensée développé autour des concepts divins. C'est pas exactement la même chose. Et Dieu ne nous appelle pas à la religion. Il nous appelle à une relation personnelle avec lui, avec le divin. Une relation d'intimité, pratiquement. Oui, une relation d'intimité, une relation où l'on se connaît, où l'on se découvre, où on le découvre pour ce qu'il est véritablement. Alors, vous allez nous parler un peu du baptême. Vous savez, lorsque vous avez commencé, vous avez pris la parabole du premier miracle. En fait, non, pas la parabole. Vous avez pris le premier miracle de Jésus pour introduire le baptême d'eau et du vin. J'ai eu un tout petit peu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce que l'évêque veut nous enseigner là? L'eau, on comprend. Mais le vin, là, généralement, c'est péjoratif. Hein, avec le vin, surtout en tant que, je mets bien là, entre les guillemets, chrétien, quand on parle du vin, ça fait déjà un peu peur. J'avais peur que vous nous disiez que s'il fallait prendre du vin. Dieu merci qu'on n'y était pas arrivé. Mais sinon, j'ai aimé justement ce que vous avez fait ressortir du vin. Dans le vin, il y a l'esprit. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire des noces de Cana, c'est pas mon histoire à moi. Okay, c'est l'histoire de Jésus, okay, qui est racontée. Okay, et tout ce qui se fait à l'intérieur de l'histoire de Cana n'échappe pas au savoir ou à la connaissance de Dieu. Dieu a permis que cette histoire nous soit racontée telle qu'elle nous a été racontée. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon discours en disant que c'est surprenant que le premier miracle que Jésus fait, ce soit de transformer l'eau en vin. Et j'ai indiqué que pour moi, c'est une indication forte. Exact. En fait, il y a un message à décrypter. Et c'est un texte qui ne doit pas être lu et compris de façon littérale. Voilà, les noces de Cana ne sont pas une licence que Dieu nous donnerait pour devenir des alcooliques. Okay? Donc ça, c'est très important. Il faut comprendre le message derrière le message. Et c'est pour ça que, bien que la plupart des théologiens n'ont pas fait de cette histoire une parabole, moi j'ai indiqué que c'est une parabole actée. Okay? Donc le message, il est en dessous, ou il est pas en surface. Oui, j'ai beaucoup hésité d'appeler ça parabole, j'étais perdu là. Oui, parce que ce n'est pas une parabole conventionnelle. Okay? Ce n'est pas une parabole conventionnelle. Une parabole, c'est une construction de l'esprit de celui qui parle. Une parabole, c'est comme une fable. Une parabole ne fait pas référence à des événements historiques. Alors que là, on est dans un événement historique. Mais ce que je dis simplement, c'est que dans cet événement historique, la parabole est contenue dans ce que Jésus a fait. Exact. Ce n'est pas une parabole parlée, mais c'est une parabole actée. Voilà. Et effectivement, quand vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte qu'il y a
toujours une association qui est faite entre le vin et l'esprit. Au moment de la Pentecôte, ces hommes ne sont pas ivres de vin. Mais c'est ici l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. La même chose, l'apôtre Paul, dans un de ses épîtres, nous dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis au contraire. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc il y a ce lien que la Bible établit entre le vin et l'esprit. En réalité, le vin, dans ce contexte, est une image. Est une image du Saint-Esprit ou de la vie du Saint-Esprit. Et vous savez que parmi les choses que le Saint-Esprit fait, il nous apporte de la joie. Mais c'est la même chose. Le vin nous apporte de la joie. Le Saint-Esprit nous apporte une certaine ivresse. On parle de ces gens qui sont ivres du Saint-Esprit. C'est aussi le même effet que le vin produit. Et donc, dans la parabole, dans le texte des noces de Cana, ce que j'indique, c'est que tout commence par l'eau. Et l'eau symbolise la parole. Voilà. Donc, alors que nous sommes remplis de la parole de Dieu, cette parole produit en nous la vie de l'esprit, donc le vin. Et c'est ça, en fait, qui a été à la base de ce que j'ai partagé pendant la conférence. Pour peut-être paraphraser ce que vous avez dit, Jésus, allant devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne voulant pas le baptiser, il a accepté, il a insisté pour qu'il soit baptisé, et c'est au sortir des eaux que l'Esprit est descendu. Absolument. En fait, ce que j'ai voulu insister, en fait, j'ai présenté l'eau sous plusieurs aspects. Vous savez, quand on est spirituel, on comprend que Dieu utilise des symboles. Les symboles sont un langage de communication dans la sphère du divin. Je vous prends plusieurs exemples. Lorsque, en Égypte, Dieu a décidé d'envoyer l'ange de la mort pour frapper les premiers-nés égyptiens, il a fallu qu'on tue des animaux et qu'on mette le sang de ces animaux sur les linteaux des portes. C'est des symboles. Quand l'ange passait, il voyait le symbole, il comprenait que je ne frappe pas dans cette maison. C'est un langage. Bon, quand vous prenez le baptême est un symbole. A priori, nous nous baptisons tous les jours, puisque nous prenons la douche tous les jours. Nous rentrons dans un bain tous les jours. Sauf que, quand c'est fait dans le contexte de la foi, avec les éléments divinement autorisés, c'est un langage que le ciel comprend, que la terre comprend. D'ailleurs, après que Jésus a été baptisé, il y a eu plusieurs événements. Le premier, c'est que le ciel s'est ouvert. Le deuxième, c'est que les anges, le Saint-Esprit est descendu. C'est dans l'autre sens. Le Saint-Esprit est descendu, le ciel s'est ouvert. Et puis troisièmement, les anges sont venus se mettre à son service. Donc, je disais, l'eau est un symbole que Dieu comprend. Bon, j'ai expliqué l'eau en tant que parole, mais j'ai aussi parlé de l'eau, créée par Dieu. Créé par Dieu, comme vous avez dit vous-même, j'ai aimé aussi ça. Créé uniquement par Dieu, pas Dieu transformé par l'homme, contrairement à l'huile. Ça, nous allons revenir dessus. Voilà. Et il y a effectivement dans la Bible plusieurs textes où on s'aperçoit que Dieu a utilisé l'eau pour accomplir ses desseins. Par exemple, lorsqu'on parle du déluge, donc l'histoire de Noé, à quoi a servi l'eau? Pas seulement à détruire la terre, à purifier la terre. Donc, il y a un pouvoir de purification dans l'eau. Dieu lui-même l'a utilisé. Et donc, je dis, quand on comprend la chose de Dieu de cette façon, on peut comprendre que Dieu puisse nous enjoindre à utiliser l'eau. Et bon, on utilise l'eau pour le baptême. Bon, maintenant, les orthodoxes, ou disons les religieux des temps modernes, voudraient se contenter d'utiliser l'eau pour le baptême. Je pense que l'eau peut avoir un usage beaucoup plus large. Mais vous avez dit aussi quelque chose, on ne se limite pas que au baptême de l'eau.
mais il faut aller jusqu'au baptême de l'Esprit. C'est comme ça qu'on devient un chrétien accompli. Oui. Je ne crois pas que le fait de recevoir le baptême d'eau ou le baptême de l'Esprit nous qualifie pour la vie éternelle. Okay? Ça veut dire qu'on peut très bien être chrétien et... ne pas être baptisé? Oui. Ah oui? C'est faisable? Mais oui. En fait, au salut, il n'y a pas d'autre condition, si ce n'est que de croire. Okay? Le salut n'est pas conditionné par... Je suis crispé là, vous remarquez? Non, mais c'est pas grave. Je vais vous décrisper. Oui, oui. Okay? Dans la Bible, il y a des jurisprudences. Okay? Celui qui est mort, celui qui a été crucifié à côté de Jésus, n'a jamais été baptisé. Mais Jésus lui a dit, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Okay? Le baptême n'est pas une condition pour être sauvé. Okay? On est sauvé par la foi en Christ Jésus, et cette foi en Christ Jésus, elle est suffisante. Mais maintenant, nous avons besoin d'être baptisés pour vivre la vie de l'Esprit ici, sur la terre. Ok, ça devient plus clair. Okay? Je suis plus détendu. Voilà, nous avons besoin d'être baptisés. Nous avons besoin d'être baptisés pour pouvoir vivre avec la force que Dieu communique. Si quand Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert, okay, je suppose que quand nous sommes baptisés, le ciel s'ouvre. Est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne victorieuse sous un ciel fermé? Non. Donc le baptême est important. Okay, mais le baptême n'est pas une condition pour aller au ciel. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui iront au ciel, mais qui auront raté leur vie sur la terre. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'au travers du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, qu'ils se donnent toutes les armes pour pouvoir vivre victorieusement, pour pouvoir vivre correctement leur vie ici sur la terre. Que leur vie ici sur la terre soit comme un prélude de ce qu'ils vont vivre après, lorsqu'ils ne seront plus dans leur corps, de chair. Et justement, pour vivre cette vie sur la terre, ce qui n'est pas du tout facile pour des chrétiens. Mais j'aimerais d'abord, avant qu'on avance sur ce sujet, que vous fassiez ressortir cette différence que vous avez établie entre un chrétien et un fils du royaume. Lequel des deux vit réellement la plénitude sur la terre? Déjà, le mot chrétien fait référence au christianisme. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté la religion chrétienne. La religion chrétienne, le mot religion, c'est religere, qui parle de lien, qui parle de chaîne. Donc, quand quelqu'un dit « je suis chrétien », c'est qu'il accepte de vivre à l'intérieur des contraintes qui sont édictées par la religion chrétienne. Maintenant, le mot chrétien en lui-même, c'est un mot... Donc, en fait, quand on est chrétien, c'est qu'on est dans un système humain. Ok. Voilà. Maintenant, le mot chrétien en lui-même, il est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. Et pas avant d'ailleurs, en fait. Hein? Et jamais dans l'Ancien Testament. Le mot chrétien, il est utilisé 2 fois. Ce sont des païens qui l'utilisent pour qualifier ceux qui étaient les disciples de Jésus. Et d'ailleurs, ces mots avaient une connotation négative. Une fois à Antioche, une fois par Agrippa, okay, en disant « Ah bon, mais donc vous voulez que moi aussi je devienne un chrétien comme vous ». Exact. Un peu la parole d'une autorité, okay, qui se moque parce qu'il a le sentiment d'être en situation de pouvoir face à quelqu'un qui, lui, est en situation de faiblesse. Et puis, la dernière fois, c'est pour faire référence à la souffrance ou à la persécution que les chrétiens subissent. Okay? Et subissent aujourd'hui, mais subissaient même déjà à l'époque. Donc, le mot chrétien, ce sont des païens qui nous l'attribuent. Et naturellement, comme les mots ont un sens, quand ils nous définissent comme des chrétiens, ils nous mettent à l'intérieur d'une boîte, okay, qui contraint en fait nos agissements et notre façon de penser, notre façon de faire. Jésus, par contre, n'a jamais utilisé le mot chrétien.
Jésus, il a utilisé l'expression « fils du royaume ». Cette expression, elle est présente 2 fois dans le Nouveau Testament. Les 2 fois, c'est Jésus qui en parle. Donc, effectivement, j'aurais tendance à dire que le concept des fils du royaume est un concept de haute révélation. Parce que même Paul n'en a jamais parlé. Ok. Même Pierre n'en a jamais parlé. Ça veut dire que dans toutes les choses que Jésus a dites, bon, Paul, vous savez qu'il n'a pas été un témoin oculaire. Oui, en fait, Paul connaît Jésus de façon mystique, ok, parce qu'il le rencontre sur le chemin de Damas, et puis il développe avec lui une relation particulière, d'ailleurs, sur laquelle il fonde son apostolat. Et Paul n'a pas été un contemporain, il n'a pas été un proche de Jésus de son vivant. Mais Paul, malgré l'excellence de toutes les révélations qu'il a reçues, il n'a jamais parlé des fils du royaume. Des fils du royaume. Pierre non plus. Les autres apôtres non plus. Donc c'est de la très haute révélation. Et je pense que ça fait partie des choses que Dieu a réservées, que nous comprenions, que nous connaissions dans les temps dans lesquels nous sommes ici aujourd'hui. Vous savez que la révélation, elle doit être progressive. Et c'est parce que l'Église progresse dans sa connaissance que finalement, elle devient glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Je dis toujours que la gloire est attachée à la connaissance. Okay? Donc ça, okay, qui parle de gloire, en même temps, c'est connaissance. Et la terre sera remplie de la gloire du Seigneur, comme l'eau couvre le fond des mers. Donc la connaissance attire la gloire et la connaissance procède aussi d'un niveau de gloire vécu et expérimenté. Donc effectivement, pour ma part aujourd'hui, je préfère l'appellation fils du royaume. Je ne m'offusque pas quand on me qualifie de chrétien, parce que je comprends ce que les gens veulent dire quand ils disent Mike Joktan est un chrétien. Mais du point de vue de la révélation, je préfère être appelé fils du royaume. Et en tant que fils du royaume, il y a des implications. D'abord, il y a des implications importantes. Si je suis fils du royaume, c'est que j'ai un père. Okay. Si je suis fils du royaume, c'est que je vis dans un système où il y a un roi. S'il y a un roi, c'est qu'autour du roi, il y a une cour. C'est qu'autour de cette cour, où cette cour est régie par des règles, par des lois. Si je suis dans le royaume, c'est qu'il y a un exercice du pouvoir. Absolument. Okay? Donc, toutes ces notions-là, pour moi, sont importantes, okay, dans la façon dont nous devons vivre notre christianisme aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai cité le texte de Matthieu 28, 18, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans la terre, sur la terre et dans les cieux. » Et puis, il continue en disant « Allez donc, prêcher la bonne nouvelle. » Donc, quand nous partons prêcher l'évangile, nous partons prêcher l'évangile parce que Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, notre affaire de christianisme, là, c'est d'abord une affaire de pouvoir. Non, on va dire notre affaire de christianisme nous prive du pouvoir. Non. Mais notre affaire de fils du royaume nous donne ce pouvoir-là. Parce que quand vous avez dit quelque chose, que c'était péjoratif pratiquement, déjà avec à l'époque, quand on parlait d'un chrétien, ben il n'a pas de pouvoir, il n'est rien, il ne vaut rien. C'est la faiblesse de ce côté-là. Mais quand on voit fils du royaume, on voit justement tout le pouvoir lié à la royauté. Absolument. C'est pour ça que je préfère l'expression fils du royaume. Mais vous savez, le problème des mots, c'est qu'ils ont un sens pour celui qui les prononce, mais aussi pour celui qui les écoute. Okay? Et moi, ce que j'essaye de transmettre à l'Église, il faut qu'elle évolue pour comprendre que la grande commission, ce n'est pas seulement une histoire de
chanter, de danser, de battre des mains dans un local, dans une assemblée, mais que c'est de façon ultime, c'est une question de pouvoir. Évêque, vous me donnez une passe sonore là. C'est le pouvoir justement. Nous avons longtemps, pendant des années, entendu des hommes de Dieu nous répéter encore et encore que les chrétiens, je reviens encore sur ce mot, ne peuvent pas exercer le pouvoir, notamment le pouvoir politique. Est-ce que ce n'est pas du fait que les chrétiens ne sont pas au pouvoir, justement, suffisamment représentés, que l'Église aujourd'hui est persécutée? Les chrétiens n'ont pas de pouvoir. Moi, j'ai évolué. Je suis né dans la pure tradition orthodoxe chrétienne, s'il faut dire les choses comme ça. Et pendant longtemps, on m'a expliqué qu'il y avait une incompatibilité irrésolvable entre le fait d'être chrétien et le fait d'être engagé politiquement. Et j'ai grandi comme ça et j'y ai cru. Jusqu'à ce que j'ai commencé ma vie de l'esprit et que j'ai eu des vibrations intérieures différentes. Et puis, j'ai commencé donc à relire les textes pour m'apercevoir que la Bible est remplie de personnes en qui cohabitaient pacifiquement et glorieusement et le sacerdoce et le gouvernement. Alors, le premier personnage dans la Bible, c'est Melchisédek, qui était en même temps roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Absolument. Vous savez, quand on dit qu'il était roi de Salem, les gens ne comprennent pas bien. Salem, c'est ce qui donne Jérusalem. Ok. Et Salem était peuplé par des Cananéens. Quand Cham a découvert la nudité de Noé et qu'il l'a exposé, quand Noé a prononcé des paroles de malédiction, il ne les a pas prononcées sur Cham. Okay. Il les a prononcées sur Canaan. Okay. C'est sur ce peuple maudit que Melchisédek était en même temps roi et en même temps sacrificateur. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai le sentiment que pour nos pays qui sont spirituellement enchaînés, parce qu'il n'y a rien qui peut expliquer que le golfe de Guinée, donc le golfe de Guinée, c'est la RDC, c'est le Congo-Brazzaville, c'est le Gabon, c'est le Cameroun, c'est bon, le golfe de Guinée. Il n'y a rien qui puisse expliquer que le golfe de Guinée, qui est la zone géographique dans le monde la plus riche, parce que tout ce que vous pouvez dire qui soit bon, Dieu l'a mis dans le sous-sol du golfe de Guinée. Comment expliquer que nous soyons en même temps les pays les plus riches et en même temps les pays les plus pauvres? La réponse, ce n'est pas seulement lié à la bonne ou à la mauvaise gouvernance. J'ai appris un mot, je crois, hier, c'est la gouvernabilité. La gouvernabilité. Ce n'est pas lié à ça essentiellement. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai découvert que dans certains cercles décisionnels dans le monde, le golfe de Guinée a un nom de code. Ah oui. On l'appelle le cœur des ténèbres. Allez. Le cœur des ténèbres. Donc, il me semble que nos pays, exactement comme les individus, ont besoin d'une cure d'âme et d'une délivrance. Alors, est-il possible que, comme pour Canaan à l'époque, que la vraie solution pour ces pays, ce soit un roi sacrificateur. Bon, je ferme cette parenthèse. Moïse. Alors, le cas de Moïse m'intéresse particulièrement parce que souvent les chrétiens tolèrent l'idée que quelqu'un fasse de la politique à condition qu'il soit dans le camp du pouvoir. Sauf que Moïse était un opposant politique. Moïse... opposé à Pharaon. Voilà. Maintenant, quand vous parlez de Moïse, vous savez que la première fois dans toute la Bible qu'un homme est appelé homme de Dieu, c'est Moïse.
Et Moïse était parfaitement homme de Dieu, mais en même temps, il était libérateur. D'ailleurs, Moïse signifie libérateur. Exact. Ça veut dire que Dieu a rassemblé les deux dimensions dans cet individu. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait que Moïse soit prophète, en plus d'être libérateur? Parce que pour délivrer les enfants d'Israël, ça ne pouvait pas se faire simplement par la mise en application des principes qu'il avait acquis de la sagesse égyptienne. Il fallait, en plus de cela, il fallait que Moïse soit capable de manifester la vie de l'esprit. Les enfants d'Israël ont été délivrés par le doigt de Dieu, donc miraculeusement. Évêque, là on est en train de nous faire signe que notre temps est vraiment en train d'avancer, curieusement. Mais si la régie peut nous accorder encore ne fût-ce que 10 minutes supplémentaires, s'il vous plaît, les choses dont nous parlons sont extrêmement importantes. Il faudrait que les enfants de Dieu, moi je les appelle désormais comme ça, les fils du royaume, comprennent l'importance d'exercer le pouvoir que Christ nous a confié, sinon on est totalement perdu. Alors vous avez dit quelque chose aussi en vous référant au psaume 23. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne manquerai de rien car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, mais tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors le X, c'est tu oinduis ma tête et fais déborder ma coupe. J'ai aimé expliquez-nous si vous pouvez encore la relation entre l'onction qui tombe sur la tête et la coupe qui déborde. Oui, effectivement, la coupe, et j'ai fait tout un développement, je suis parti de l'histoire de Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée, qui demandent à Jésus de pouvoir régner avec lui, l'un assis à sa droite, l'autre assis à sa gauche. Et Jésus qui leur dit, bon, mais d'accord, mais est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Okay. Et puis on sait que cette coupe, Jésus lui-même définit que c'est l'alliance. Okay. Et je pense que dans l'alliance, pas je pense, je sais que l'alliance fait référence aux souffrances. La coupe de l'alliance, ou la coupe qui est une alliance, fait référence aux souffrances. Là, vous parlez du sang de Jésus qui a coulé. Absolument. Parce que quand Jésus il parle de la coupe qu'il va boire, il pense à Gethsémani. Il pense au chemin du calvaire. Il dit, cette coupe, il ne peut pas ne pas la boire. Elle fait partie de l'alliance. Mais en même temps aussi, dans l'alliance, il y a tous les bénéfices qui sont liés à l'alliance. Et donc, les deux marchent ensemble, les deux sont dans la coupe. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que pour que la coupe déborde, il faut que l'huile soit versée sur la tête. Et la difficulté que nous avons dans nos églises aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont la coupe à la main, mais il n'y a pas d'huile qui coule sur leur tête. Donc, si vous avez la coupe et que l'huile ne coule pas sur votre tête, la coupe ne déborde pas. En fait, Dieu ne met pas l'huile dans la coupe, il met l'huile sur la tête. Et l'idée de l'huile sur la tête, c'est, je ne l'ai pas dit pendant que je prêchais, mais l'huile, quand on la met sur la tête de quelqu'un, c'est pour le séparer. C'est pour le mettre à part. Okay. C'est pour le sanctifier. L'idée d'être sanctifié, c'est être rendu différent des autres. Donc quand on met l'huile sur la tête de quelqu'un, on le distingue par rapport aux autres de sa génération. Et je dis, dans le contexte du royaume, c'est important que les fils du royaume soient distingués pour que leur coupe puisse déborder et que par conséquent, ils puissent vivre la vie du chrétien champion. Alors, comment la coupe va déborder? Vous avez, je sais que le temps est très court, excusez-moi la régie, mais comment la coupe va déborder? L'huile, elle est là, mais la coupe, elle arrive comment? L'huile arrive comment? Qu'est-ce qui fait déborder la coupe? Est-ce que c'est l'huile? Est-ce qu'il y a autre chose qui doit faire déborder la coupe? C'est l'huile qu'on pose sur la tête qui fait déborder la coupe. Comment ça se passe concrètement? Mais ce que j'ai expliqué très courtement, c'est que le même niveau, moi aujourd'hui je suis évêque. Je ne suis pas né évêque. Je suis devenu. On peut indiquer que Dieu a fait de moi un évêque avant la fondation du monde, etc. Mais j'ai vécu un processus. Avant, j'étais un garçon normal, comme tous les autres garçons, jusqu'à ce que
j'ai été arrêté et qu'on a versé l'huile sur ma tête. Ok. Quand on a versé l'huile sur ma tête, je suis devenu un révérend. Ok. Même dans ma famille, tout le monde sait que Mike Joktan, c'est notre révérend. Et puis ensuite, j'ai été victime d'une deuxième élévation. Okay? On a versé l'huile à nouveau sur ma tête et on m'a élevé au rang d'évêque. C'est ça qui me distingue des autres hommes. Okay? Je mange la même nourriture que tout le monde. Je fais a priori les mêmes choses que tout le monde, mais je ne suis pas comme tout le monde. Parce que l'huile A coulé sur la tête. a coulé sur ma tête. Parce que l'huile a coulé sur ma tête, il y a des choses que je faisais autrefois que je ne peux plus faire. Il y a un niveau de consécration à Dieu qui m'est imposé parce que l'huile a été versée sur ma tête. Donc celui qui tient la coupe à la main, okay, il doit recevoir l'huile et il doit respecter l'huile qui a été versée sur lui. Donc voilà tout ce que j'indique. Très bien, peut-être nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Je rappelle là que nous recevons le révérend ou l'évêque Mike Steve Joktan du Gabon. Avec lui donc nous parlons de ce qu'a été la bénédiction de l'Alliance. Ce sont donc les grands on va dire quoi, les grands éléments qui sont ressortis de cette bénédiction de l'Alliance. Mais vous avez dit quelque chose encore de très important. Je crois que c'était à la clôture même de la bénédiction de l'Alliance. Vous avez dit, lorsque le berger conduit les brebis, c'est lui qui les conduit, les amène vers le vert pâturage. Le berger peut manger la brebis, mais la brebis ne peut pas manger le berger. C'est la nature qui nous enseigne ça. Okay? Si la brebis mange le berger, après l'avoir mangé, elle va mourir. Elle n'a plus de sécurité. Elle n'a plus de sécurité. Il n'y aura plus personne pour l'emmener vers les verts pâturages. Vous avez expliqué ça très durement. Vous avez dit qu'une brebis ne peut pas aller vers son berger pour demander, par exemple, de l'aide. Mais le berger peut demander, quand il a un besoin, à sa brebis. N'est-ce pas de l'exploitation? Vous savez... ça pourrait être perçu comme cela, okay? Mais les choses de Dieu ne sont pas simples. Okay? Vous connaissez tous cette histoire de cette veuve à qui restait juste un peu de farine et un peu d'huile. Et l'homme de Dieu lui dit, donne-moi à manger. De peu qu'elle a. Moi d'abord. Okay? Comme cela, effectivement, ça paraît scandaleux. Mais quand on lit la fin de l'histoire, on s'aperçoit que parce que l'homme de Dieu avait mangé l'huile et la farine, donc le pain qu'elle avait préparé, l'huile et la farine n'ont plus arrêté de couler dans la maison de cette femme jusqu'à la fin de la famine. Donc les choses de Dieu sont un peu plus compliquées, elles sont pas toujours simples et il faut les aborder avec la foi. Ce qui est clair, c'est que, en tant qu'homme de Dieu, j'aide beaucoup de gens. Dans ma famille d'abord, et puis ma famille biologique, okay, dans ma famille spirituelle même, et même dans ma famille politique. Mais du point de vue de celui qui vient vers moi, il doit savoir que mon statut, il a plus à gagner en demandant ma bénédiction qu'en demandant mon argent. Voilà. Mais les hommes sont souvent charnels. Et ils accordent plus d'importance à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils ne voient pas. Voyez-vous, quand Isaac était sur le point de mourir, la guerre entre Jacob et Ésaü, ce n'était pas pour les biens matériels. C'était pour la parole de bénédiction que Isaac pouvait prononcer. Parce que et Jacob et Ésaü, spirituellement, ils étaient alertes et informés. Et donc, ils ont compris qu'il valait mieux une parole qu'un billet de banque. Donc, je dis, quand tu t'approches de l'évêque, quand tu t'approches du pasteur, sa parole de bénédiction vaut mieux que le billet de banque qu'il pourrait te donner. Maintenant, moi, j'aide des gens parfois qui ne me demandent pas.
parce que je suis un être humain et que j'ai des yeux pour voir et pour comprendre et pour savoir ce qui est en train de se passer. Mais pour celui qui vient demander, il doit savoir demander ce qu'il y a de plus précieux. Exact. Et ce qu'il y a de plus précieux dans la main de Mike Joktan, ce n'est pas son argent. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est la parole de bénédiction qu'il peut prononcer. Donc effectivement, j'ai dit que la brebis ne doit pas manger le berger. Quand la brebis mange le berger, elle se prive elle-même, okay, de sa sécurité et de sa capacité à aller vers les vers pâturages, mais elle prive aussi les autres brebis. Exact. Voilà. Pour finir, peut-être, évêque, la différence que vous avez faite entre le sacrifice, vous avez dit, vous avez dit les cotisations et les offrandes. Vous pouvez nous faire ressortir cette différence, parce que ça se passe dans nos églises, des cotisations qui se font et des offrandes que nous faisons au quotidien. Mais le principe de la cotisation, c'est que je parle vraiment de façon triviale. Dieu a des besoins et on vient pourvoir aux besoins de Dieu. On dit, l'église veut acheter des instruments de musique, okay, ça fait 20 000 $, venez cotiser. Ce n'est pas une offrande, ça. Ce n'est pas une offrande, vous venez aider Dieu. Okay? L'offrande, c'est moi qui suis dans le besoin. Et je donne à Dieu, pas pour ce que lui reçoit, mais pour ce que moi, je vais recevoir. C'est la différence que j'ai faite. Merci beaucoup, évêque Mike Joktan. Vous allez peut-être nous dire en quelques mots ce que vous avez retenu de cette bénédiction de l'Alliance. C'est une question difficile, mais vous savez, chaque fois que je viens à Mangembo, mon esprit s'ouvre sur des réalités nouvelles parce que Mangembo a la grâce d'avoir un pasteur qui vit une très haute spiritualité. Et donc je regarde, j'observe comment les choses sont faites et je discerne la présence de l'esprit dans quasiment chacun des protocoles, même du service, même du culte. Donc je pars d'ici très enrichi. Pour complètement boucler la boucle, je sais que je n'ai pas terminé avec mes questions. Elles sont en train de venir au même moment. Ouf. Mais bon, nous allons quand même terminer avec Wisdom School. Vous avez appelé les serviteurs de Dieu à plus de sens de donner, hein, le sens des offrandes, mais vous avez aussi fait quelque chose de très très important à la fin de Wisdom School, une réconciliation extraordinaire. Ce sera peut-être là qu'on va s'arrêter, Régie, on va s'arrêter là, cette réconciliation extraordinaire entre deux grands hommes de Dieu de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais je vais en parler vraiment de façon très superficielle. Je suis ami de l'archevêque Kankienza depuis près de 30 ans. Wow. Je suis très proche de l'apôtre Kindomba depuis peut-être une quinzaine d'années. Les deux, je les ai reçus régulièrement dans mes programmes et j'ai prêché aussi dans les programmes qu'ils ont organisés. Et donc, généralement, quand je prêche quelque part, s'ils sont dans les parages, ils viennent honorer notre relation, honorer notre amitié. Je fais la même chose pour eux, d'ailleurs, quand ils viennent vers moi au Gabon ou quand on se retrouve en Europe, etc. Donc, ils sont venus, l'un ne sachant pas que l'autre serait présent. Et comme Dieu fait ce qu'il veut quand les temps sont arrivés, à la fin du programme, nous nous sommes retrouvés pour une petite collation. Et à cette occasion, nous avons profité de parler les uns avec les autres. Vous savez que souvent, les conflits les plus importants partent d'incompréhension ou partent d'un manque de communication. Voilà. Parfois, les faits, en fait, même pas parfois, souvent, toujours, les faits sont moins importants que les perceptions. Je pensais que tu pensais, que je pensais, que tu pensais, que j'avais dit, quelque part attisé aussi par la jalousie que vous avez décriée dans l'Église. Bon. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que les deux hommes de Dieu se parlent,
Je pense que c'est pour le bénéfice de l'Église et du corps Amen. de Christ dans le pays. Il y a des sujets importants, des sujets majeurs qui restent à traiter. Mais je fais confiance à Dieu qu'ils vont traiter ces sujets en toute maturité et qu'à la fin de tout cela, il y aura 2 vainqueurs. Votre mot de la fin Jésus sera vainqueur et le Congo sera vainqueur. sera vainqueur. C'est ça votre mot de la fin ou vous avez quelque chose à ajouter? Simplement, merci de m'avoir reçu et de me permettre de parler aux millions d'auditeurs qui se connectent au Vert Pâturage de par le monde. De par le monde. Merci beaucoup. C'est donc sur ces mots bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, que nous allons clôturer cette émission spécialement consacrée à la bénédiction de l'Alliance. Vous l'avez suivi. Nous avions sur ce plateau l'évêque Mike Steve Joktan, que nous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. À la prochaine occasion, nous espérons qu'à la 14e édition de Bénédiction de l'Alliance, nous allons certainement vous retrouver. Nous l'espérons. C'est ma prière. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes sur Vert Pâturage Télévision et à très bientôt.